Ma Bible quotidienne, le verset du jour. Jean chapitre 4, le verset 15, je cite. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que notre plus grande soif ne peut être étanchée, satisfaite que par l'eau vive que Jésus nous offre. Bien-aimé. Bien avant notre verset du jour, le verset 15, Jésus est arrivé à un puits historique à l'heure la plus chaude de la journée et il rencontre une femme venue puiser de l'eau. Il initie donc la conversation en demandant à la femme de lui donner à boire. Cette demande simple brise plusieurs conventions sociales et religieuses, comme tenu bien sûr des relations entre juifs et samaritains de l'époque, et du fait que les hommes ne s'adressaient généralement pas aux femmes en public, bien sûr à l'époque. Jésus saisit donc cette interaction pour parler de l'eau vive qu'il peut donner, qui deviendra en celui qui la boit une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Au verset 15, notre verset du jour, la femme, prenant encore les paroles de Jésus au sens littéral, lui demande cette eau, espérant qu'elle la libérera de la corvée quotidienne de puiser de l'eau et de la soif physique. Mais là, sa compréhension est donc encore limitée à la dimension matérielle de l'existence, ce qui est le cas de bon nombre d'entre nous aujourd'hui. La femme dit dans le verset, « Donne-moi cette eau » qui en fait est l'eau vive que Jésus lui propose. L'eau vive symbolise le salut, la purification spirituelle et la présence vivifiante du Saint-Esprit. Jésus utilise bien sûr cette image pour enseigner que la véritable satisfaction ne se trouve pas forcément dans les besoins physiques temporaires, mais plutôt dans la relation éternelle avec notre Seigneur que nous avons avec lui. La demande de la femme reflète une quête de tous les jours, de soulagement et de satisfaction, ce qui montre notre tendance à chercher des solutions immédiates et tangibles à notre désir et besoin. Mais la réponse de Jésus réoriente cette quête vers le spirituel. En fait, bien-aimé, la Samaritaine a voulu combler en vain son vide intérieur par de multiples liaisons. Si on essaie de trouver chez l'autre ce que seul Christ peut nous donner, on lui met tellement de pression que la relation se détériore. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari » au verset 18 de Jean 4? Parce que l'une des premières choses à faire quand on souffre, c'est de cesser d'utiliser les autres comme une drogue pour atténuer la douleur provoquée par un vide intérieur. Plus on soigne les symptômes, moins on a de chances de permettre à Dieu de traiter les causes. Augmenter la dose ne convient pas non plus. Si l'on compte trop sur les autres plutôt que sur Dieu pour créer un sentiment de plénitude, on les exploite. C'est bien ça. S'accrocher aux gens et les aimer, en fait, sont deux choses différentes. On ne leur déclare pas notre amour, on crie au secours. Comme pour la convoitise, c'est égoïste, c'est prendre au lieu de donner. Jésus a étanché la soif de la Samaritaine par sa parole en lui disant « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Le verset 14. La Samaritaine est donc rentrée chez elle totalement transformée, car c'est ce que fait Jésus. Lisez bien son témoignage. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est le verset 29 du chapitre qui le dit. Donc, ce que Jésus a fait pour la Samaritaine, recevez. Il le fera aussi pour vous aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Et ce dont vous avez besoin, la quête spirituelle dont tout un chacun de nous avons besoin, Dieu va nous l'étancher et cette soif sera comblée. Chers frères, chers sœurs, Dieu pourvoira à tes besoins bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous t'implorons.